Un agent du renseignement français envoie par erreur un SMS à un islamiste qu'il avait mis sur écoute. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Pas encore. Voilà, balance ton porc. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Et on va commencer par la politique française. Évidemment, dimanche dernier, l'entretien du président sur TF1. 1 heure d'interview en télé, ce qui pour Christophe Castaner s'avère être encore plus excitant qu'une après-midi complète sur YouPorn. Plus de 9,5 millions de Français ont suivi l'interview, un record. Pour vous situer, c'est à peu près l'audience des Enfoirés, alors qu'ici, il était seul. Et... pour vous dire à quel point on l'a écouté, on l'a décrypté, on a porté beaucoup d'attention à la décoration du bureau de l'Élysée, les tableaux d'artistes, la fusée Ariane. Et le plus étonnant, c'est ces 3 statues de cire qu'on avait mis juste en face du président et à qui il s'adressait. Alors, on aura été vigilant, évidemment, à son langage croquignolesque, truchement, je vous fiche mon billet. Macron, c'est le cerveau d'une vieille personne dans un corps de jeune. C'est une sorte d'Ariel Dombal de la politique. Gouvernement toujours. Marlène Schiappa annonce un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. Grosse annonce. C'est sans doute la première loi du mandat qui présenterait un côté négatif pour les riches patrons. C'est peut-être sa solution pour remplacer l'ISF par l'ISH, l'impôt sur le sexisme et le harcèlement, avec le risque évident que cela favorise l'évasion fiscale en Thaïlande. Alors, en tout cas, je tiens à rappeler cette espèce de légende, mais peut-être bien que c'est vrai, que la masturbation rend sourd. Alors, les agresseurs ont intérêt à s'y mettre très sérieusement, parce que là, les filles, elles parlent. Dans la même série, Emmanuel Macron confirme avoir engagé des démarches pour faire retirer la Légion d'honneur à Harvey Weinstein. Alors apparemment, d'après le témoignage de certaines actrices qu'il a croisées, il ne la portait pas très souvent, cette Légion. Quant à Weinstein lui-même, il s'est dit plutôt soulagé de ne plus partager une récompense avec Ali Bongo, Serge Dassault et Didier Barbelivien. Et pour clore complètement ce sujet, c'était important d'avoir l'avis d'Éric Zemmour. Et c'est Europe 1 qui s'est sacrifié pour le recueillir. Zemmour estime que le hashtag « balance ton porc » aurait été, durant la Seconde Guerre mondiale, hashtag « balance ton juif ». Non. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'équivalent du hashtag « balance ton porc » ça aurait été « balance ton collabo ». Voilà, et bravo. c'est peut-être ça qui pose un problème à Éric Zemmour. Passons à droite. Restons à droite. Dans une interview qu'il a donnée à Paris Match, on apprend que Laurent Wauquiez a un cheval nommé Assad. Ce qui serait vraiment marrant, c'est que Bachar el-Assad ait une fouine nommée Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a connu comme une petite semaine de merde car Jean-François Copé veut une place auprès de Laurent Wauquiez. Alors là, je dis arrêtez tout, stop, c'est plié avec cet apport formidable de 0,3% de voix de droite. Là, mon Lolo, il est sur l'autoroute de la Win. Et Jean-François Copé, il se vend à n'importe qui. Jeff, il aurait appelé Weinstein lui-même pour monter dans sa chambre. Politique toujours. Perquisition des bureaux du MoDem. Apparemment, les policiers seraient repartis avec la liste complète des adhérents, alors qu'il est le post-it serait sous scellé. Et François Hollande, évidemment, était en déplacement en Corée. François Hollande a tenu une conférence durant laquelle il a expliqué, entre autres, qu'il voulait défendre le travail face à ceux qui s'enrichissent en dormant. Et putain, mais ça fait tellement plaisir d'entendre un truc pareil. Et c'est vraiment con que ce gars-là ait jamais été président, parce que ça aurait pu vraiment... Société. La CGT condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La réaction du MEDEF, lol. People. Popularité quand Jack Lang demande à réintégrer des sondages. Alors on l'a appris cette semaine, l'ex-ministre de la Culture écrit régulièrement à l'IFOP et à Paris Match pour réintégrer le baromètre de l'opinion. Alors c'est vrai qu'à son âge, les rares fois où on le sonde encore, c'est pour son dépistage de la prostate, mais Stéphane, vous qui vous occupez du patrimoine en péril, faut l'appeler plus souvent, Jack. Eh ben ouais, c'est votre boulot. Mais il le fait lui-même. Oui, c'est vrai. Carla Bruni a déclaré cette semaine « Je n'aurais jamais imaginé chanter sans écrire ». Eh bien, ça n'a pas raté, puisque visiblement, elle a pris la décision d'écrire sans vraiment chanter. Et les brèves. Dans le Var, un chômeur gagne 6 millions d'euros en jouant le numéro de téléphone de son agence intérim. C'est énorme. C'est énorme, c'est marrant. Et là, je dis, Thierry, vous la voyez demain, proposez à Raquel Garrido de jouer son numéro de l'URSSAF et ça va peut-être lui régler quelques problèmes. Et la toute dernière, elle va plaire à Jérémy Ferrari. Un agent du renseignement français envoie par erreur un SMS à un islamiste qu'il avait mis sur écoute. Et là, je me dis, si ce gars-là nous écoute, mec, ne trompe jamais ta gonzesse, t'as pas le niveau. Et encore, il aurait pu avoir pire, il aurait pu lui envoyer un snap et ça aurait donné ceci et ça aurait été, voilà, beaucoup de gêne. Et je termine, Thierry, comme chaque semaine, par la culture et l'artiste de la semaine. Je fais souvent dans le plus récent que vous, Stéphane, je prends des artistes contemporains et cette semaine, Piotr Pawlenski, il est dans l'actu parce que, voilà, dans le cadre d'une de ses performances, il a mis le feu à la façade de la Banque de France. Alors, ce qui fait passer Serge Gainsbourg et son billet de 500 francs pour une petite bite et l'occasion d'un retour sur l'entièreté de la carrière et des performances de Piotr. Alors, au départ, Piotr Pawlenski, il s'engage en Russie pour dénoncer évidemment la politique de Poutine. On peut donc dire que sa plus grande performance à l'heure actuelle, c'est d'être toujours vivant. Parce que oui, en Russie, évidemment, il y a les artistes qui dénoncent le gouvernement russe, et puis il y a les autres, et on salue Gérard Depardieu. Première performance, il s'est placé nu dans du fil barbelé devant l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg. Alors voilà, c'est une œuvre sponsorisée par Castorama. Et un autre acte fort, celui-là on en avait entendu parler, il s'était cousu les lèvres durant le procès des Pussy Riot, et c'est la preuve qu'on peut donner un avis politique fort tout en l'affermant. Et ça, Alain Finkielkraut pourrait s'en inspirer. Et évidemment, quand on voit cette photo, on se dit, mais tiens, c'est vraiment con que Nadine Morano soit pas performeuse artistique. Et la suivante, octobre 2014, il a escaladé nu le mur de l'enceinte du centre psychiatrique Serbski et s'est coupé un bout d'oreille. Alors, entre nous, c'est une pulsion qu'on a tous un petit peu eue à la 623e écoute de Despacito. Mais lui, il voulait protester contre l'utilisation politique des centres psychiatriques et pour cause, il avait été interné 21 jours avant d'être relâché car il a été déclaré sain d'esprit. Et là, je vous cache pas que le diagnostic m'a un petit peu surpris quand même. Car je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est aussi lui, vous n'allez pas être déçus, qui s'est cloué les testicules devant le mausolée de Lénine sur la plage rouge. C'est un peu le Jésus de la teub. Vous noterez que si le Christ avait été cloué de la même manière, le signe de croix se ferait en se grattant les couilles. Alors, que tirer comme enseignement d'une telle performance? Alors déjà, qu'on perd beaucoup des bienfaits de l'acupuncture quand on le pratique en autodidacte, mais surtout, eh ben, que cet homme, qu'on l'aime ou non, il les a bien accrochés. À la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.